Chers élèves de troisième, je fais une seconde vidéo pour présenter un autre logiciel, un autre site internet qui s'appelle BandLab, qui m'a été indiqué par Marina Greffi, qui apparemment travaille là-dessus. Donc je serais même curieux de voir un petit peu ce qu'elle produit, mais du coup je suis allé jeter un œil. Et BandLab propose à peu près le même contenu, pas le même contenu, la même façon de procéder que Soundtrap présenté dans l'autre vidéo. Donc vous allez sur BandLab tout simplement, je pense qu'il y a une application dédiée aussi sur tablette, Android, connexion, ou s'inscrire. Hein. Moi je vais passer directement par le compte Gmail de mes cours, Monsieur Paris Musique. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez commencer à travailler. Tout ça est en ligne, il n'y a rien d'installation, il n'y a aucune installation à faire sur les appareils. C'est à la fois un espace pour créer, mais pour partager, et aussi comme un réseau social en quelque sorte, hein, pour s'abonner à des artistes, et soi-même avoir ses propres abonnés, pour diffuser sa musique et se faire connaître. Donc vous pouvez écouter les différents travaux d'autres personnes qui créent. Apparemment il y a beaucoup de créations disponibles sur la plateforme. Voyons maintenant nous comment créer. Allez en haut à droite, créer. Voici la page de création où on va pouvoir ajouter différentes pistes qui vont s'accumuler, se superposer les unes aux autres. Commençons, je vais vous montrer tout d'abord la boîte à rythme. Je clique sur boîte à rythme. Ici, sont déjà insérés un cartouche avec une phrase A et une phrase B. Ça correspond au rythme qui joue en dessous. Alors, pour faire très clair, vous avez ici différentes sonorités qui sont proposées sur un kit qui s'appelle 808 kit. D'ailleurs ici, les drum kits ou les drum pads avec des sons plus électro. Prenons par exemple quelque chose avec des sonorités. Drum pad, non, ouais, c'est pad, je prends mon truc électro, il n'y a pas électro pop kit. Allez, voilà. Chaque ligne ici correspond à une sonorité que je peux moi-même, si je le veux, changer. Je clique sur la ligne et je peux modifier la sonorité de cette ligne. Ici, on voit très clairement des grilles de différentes intensités. Ça correspond à chaque pulsation. Une pulsation est découpée en 4 parts égales. Ici, donc, c'est une mesure, en musique, on appelle une mesure de 4 temps, 4 pulsations. Chaque petit carré correspond à, on appelle ça des doubles croches, c'est une division par 4 de chaque pulsation. Si je mets un point, c'est que ça va jouer le son à ce moment donné. À un moment donné précisément, c'est-à-dire ici sur le premier temps. Écoutons le modèle A. Là, c'est sélectionné le modèle A. Voilà, modèle B. Je peux, si je le souhaite, créer d'autres modèles. Mais je peux aussi modifier le modèle B, ou modèle A, peu importe. Comment le modifier? Déjà, je peux modifier les sonorités. Là, j'ai remplacé le Charleston fermé par le clap de main. Je peux le faire. Ça permet de chercher des sons qui nous plaisent. Ensuite, on peut aussi rajouter. Je vais prendre le clap de main. Ici. Ce matin. Et on peut faire ça avec n'importe quel son, on peut rajouter. Voilà, ça c'est mon modèle B que j'ai modifié. Quand je l'ai modifié, je peux l'ajouter. Si je clique sur ajouter B, je vous montre. Je vais mettre mon curseur ici, ajouter B. Voilà, ça fait un cartouche qui dure qu'une seule. C'est qu'un cycle en fait. Hein. Pardon, ici lecture. Ah, c'est ça, une mesure. Mais je peux, si je le veux, normalement, je peux copier-coller, c'est-à-dire que je peux le dupliquer en quelque sorte. Hein.
Sur SoundCloud, on a vu que sur la partie droite de ta fenêtre, il suffit de cliquer et d'allonger. Ah ben ça marche pareil. Voilà. Donc là, en l'occurrence, j'ai le même procédé. Je peux le mettre en boucle en fait, en étendant le cartouche. Par contre, le modèle B sera toujours le même. Si je modifie le modèle B, là en l'occurrence, je repars de... Tout sera modifié. Je ne peux pas modifier en plein milieu. Il faudrait que je change le modèle. Prendre le modèle C et là, recréer ma partie. Voilà, j'ai cliqué n'importe où. Et pour vous expliquer, et voilà, le modèle C s'ajoute ici. Voilà. Je peux ajouter autant de pistes de boîte à rythme, ce qui me permettra d'avoir à la fois des modèles avec un Electro Pop Kit par exemple, et rajouter par-dessus, si je veux, une autre batterie ou une autre percussion. C'est tout à fait possible. Ça, c'était pour la partie boîte à rythme. Ensuite, partie voix, ou plutôt sampler. J'ai un petit peu navigué pour voir un peu à quoi ça ce que ça donnait. En fait, M c'est mute, S solo. Si je clique sur M, ça va éteindre ça va rendre muette en fait la piste. Si je mets solo, on n'entendra que L, uniquement L. Ça mutera par défaut, les autres on voit ici, c'est passé en bleu, c'est muté. Moi je vais muter la boîte à rythme pour n'avoir que le sampler. Je clique sur la piste et là apparaissent différents kits. Custom, il n'y a rien, il est vide et c'est à moi de le créer. Je peux le créer en enregistrant grâce à mon micro de l'ordinateur ou de la tablette. Je peux enregistrer sur la touche 4 de mon clavier ici. Si je clique, je vais pouvoir enregistrer un son. J'ai appuyé trop fort. Donc record, là ça enregistre. On voit ici que ça a fonctionné. Si je clique dessus, donc record, là ça enregistre. Bien sûr, je peux virer le début. Je peux choisir ce que je veux. Là ça enregistre. Là ça enregistre. Pourquoi que le là. Voilà. Ensuite, je vais choisir mon mode de lecture. Portail, c'est-à-dire qu'il faut absolument tenir tout le long pour que ce soit lu. Par contre, si je veux one shot, je clique et ça va lire tout en fait. Voilà. Je n'ai pas besoin de maintenir mon doigt appuyé sur la souris ou sur l'écran. One shot. Je peux le déplacer si je le veux sur une autre touche. Là, c'est la touche G. Donc, sur mon clavier d'ordinateur, je vais appuyer sur G et ça me joue donc le simple. Je peux en faire autant que je veux. C'est assez pratique parce que du coup, on met le mute. Je vais enregistrer. Je vais reprendre en sélection de voilà. Et avec le G, je vais appuyer quand je le souhaite. Voilà. Du coup, j'ai appuyé sur mon sampler au moment où je souhaitais que ça soit joué. Il y a un petit délai apparemment, il y a peut-être qu'on peut, en faisant un zoom, peut-être qu'on peut retravailler la précision quand vous enregistrez le sampler. Ça c'était un exemple, c'est moi qui ai créé mon sample en quelque sorte. Mais je peux, si je le souhaite, prendre des samples qui existent déjà. Au hasard, quelque chose. Il charge. Non, ça n'a pas marché. Et voilà, ça charge. Là, c'est un son en boucle par exemple. Tant que je lui maintiens, on voit la lecture en bas à droite, en boucle. Voilà. Comment les jouer? C'est grâce au clavier. Vous avez ici la touche qu'il faut activer pour que ce soit joué. La touche 4. Pas du pad numérique, hein, celles qui sont au-dessus des lettres. Ça fonctionne. Voilà. M. M, c'est bon. M, chez moi, c'est donc la virgule. Pas la virgule, c'est quoi ça? C'est l'apostrophe.
juste à côté du N. M. Le J, c'est bon. Voilà donc les différents samples, il y a plein de kits qui existent déjà, donc vous pouvez vous amuser avec ça et les enregistrer en live comme je vous ai déjà montré. Donc on lance ça, bien sûr il est tout à fait obligatoire de mettre un casque, des oreillettes, des écouteurs pour enregistrer ça parce qu'il faut du silence. Faut pas que le micro enregistre ce qui est diffusé par les haut-parleurs. C'est l'enregistrement. N'importe quoi, mais c'était l'idée. Je mets solo et là on va les entendre. Voilà. On peut bien sûr régler le volume pour chacune des pistes, on peut l'augmenter. Augmenter le volume pour chacune des pistes ou le diminuer. Vous placez à gauche ou à droite. Ça c'est la spatialisation. Voilà pour le sample. Voici la boîte à rythme. Autre chose. Les instruments de musique. Très intéressant aussi. Vous pouvez créer ce que vous voulez avec le clavier qui est ici. Également, vous avez les touches qui sont indiquées. Alors le Z ici, ce n'est pas le Z. C'est pas le même clavier, mais c'est le W. Et je vais avoir ma gamme chromatique, enfin ma gamme, du W, X, C, V, B, N et l'apostrophe. Et les touches au-dessus, comme un vrai clavier, pour avoir les touches noires. Donc j'utilise, ça c'est le S, D, comme c'est indiqué en fait. Voilà. Etc. Donc ça permet de jouer des sons superposés. J'appuie sur plusieurs touches de mon clavier d'ordinateur et ça va jouer le piano sur l'écran. Ça c'est le grand piano, mais j'ai plein d'autres sons, à la fois de batterie, de basse. Ça je ne vais pas tester encore. Ça ressemble à un sample en fait, c'est un pad. Voilà, c'est infini les solutions, les possibilités, c'est assez incroyable. La guitare aussi. Donc là ça met un peu de temps à charger les sons. Voilà, pourquoi pas jouer un son de guitare. Je peux changer l'octave, plus aigu. Voilà, vous pouvez choisir à la fois des voix, des cordes, enfin les vents, les cordes, des effets spéciaux, des percussions, des claviers, il y a plein de claviers, à la fois des synthétiseurs et des pianos, des orgues, etc., etc. Et également les basses, si vous voulez rajouter une ligne de basse, c'est tout à fait possible. Libre à vous de créer votre... donc là, c'est vous-même qui pouvez l'inventer. Ça, c'est une première solution, avec à la fois la boîte à rythme et les instruments. Autre solution, elle n'est pas ici, on va la trouver en bas à droite. Vous pouvez choisir une BandLab Sound. Donc je clique là-dessus. Et là apparaît cet onglet avec des packs qui sont mis à disposition. Je clique ici, pourquoi pas. Je clique dessus et là je vais avoir énormément de samples en fait. Choses qui ont déjà été enregistrées. On voit ici l'instrument qui est joué, le synthétiseur ici. On voit à droite ici les bits par minute, ça s'appelle comme ça. Vous avez la référence ici, 120 battements par minute. Ça c'est mon enregistrement moi. Mais si vous choisissez ça par exemple, les batteries, il y a marqué 128 battements à la minute. Si vous le prenez donc, comme ceci tout simplement, on va le glisser sur une ligne, voilà. Dans le kit, ça a rajouté une piste. Normalement, il s'est mis à la même vitesse que j'indique moi, c'est-à-dire 120. Donc il a ralenti. Faisons le test. Voilà, alors que là, il était à 128. C'est lequel? 128, 4. Voilà, donc ça, là c'est ralenti, ça veut dire ça permet d'avoir tous les sons que vous allez utiliser
à la même vitesse, même si à l'origine ils ont été enregistrés à un tempo différent. Ça c'est pour la batterie. Je peux avoir autre chose. On peut ici choisir synthétiseur par exemple, on choisit l'instrument directement. Donc au pif, je mets, on voit ce que ça donne. Non, pardon, il faut créer une autre ligne. Ah, tonalité sol majeur, pourquoi pas. Je définis la tonalité. Ici on voit que ça a été G majeur, c'est sol, en langage international. Voyons ce que ça donne. Ça veut dire que tous mes kits vont être en sol majeur. Et ça fonctionne. Donc là, toujours pareil, on va voir ici. Normalement, on peut le rallonger. Voilà, pour quelque chose de plus long. Je sais pas. Hein. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est même si on superpose. C'est la même tonalité, on voit à droite ici. G majeur, G majeur. Donc, il nous propose en fait en premier que les G majeurs. Sol majeur. Voilà. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas retravailler en fait ce qu'on entend. Ça, c'était pour un pack, avec plein de compositions. On peut trouver aussi des boucles. Des boucles. C'est des voice, on a des samples, on a des keyboards, des claviers, des guitares. Voilà, là, on voit ici F mineur, donc c'est Fa mineur. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne va pas sonner. Si je prends le Fa mineur, voyons si ça transpose. Tiens, petit test. Non, pas du mineur, alors du majeur peut-être. Là, par exemple, Sol majeur, G majeur. Pour être cohérent, on prend toujours la même chose. Mais pour voir si ça sonne. Non, guitare. C'est celui-là. Je vais la rajouter. Pour voir si ça s'est accordé, je ne sais pas. Non, voilà. C'est affreux, hein, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Et là, je ne peux pas le transposer, je crois. On peut juste modifier un petit peu par demi-ton, comme ceci. Donc, Fa, il faut que je monte au sol, ça fait 2 demi-tons. Est-ce que ça va fonctionner? On est passé sur du sol. Par contre, c'est sol mineur, et moi, j'ai sol majeur sur ma tonalité principale. Donc, c'est pas glorieux. Donc, on ne va pas se risquer, ça ne transpose pas. Donc, il faut prendre que, si on choisit une tonalité G majeur, eh bien, il faut chercher ensuite que des sons, c'est le même, où il y a G majeur. Ça, c'est, on peut choisir différents instruments qui sont à disposition. Piano, il y en a une multitude. Et bien sûr, je cherche G majeur. Je ne sais pas si on peut avoir un classement. Là, ça ne me le propose pas en tout cas. Par tonalité. Voilà, il faut être cohérent entre les différentes tonalités utilisées. On a aussi différents, alors je reprends, voilà, j'initialise le filtre, genre, on peut avoir plein de genres. Mettons que je veuille partir sur de l'électro. Batterie, je vais choisir un autre instrument du coup. On va avoir des voix, mais dans votre cas, c'est pas très intéressant. Peut-être une guitare. Sol mineur, choisissons. Ensuite du sol majeur. Voici. Voilà. Là, on voit que c'est 106 BPM. Ça va être un peu lent, mais c'est pas grave. Ça va l'accélérer. Lui, il est par contre. Hein. Celui-là, on va le virer. Il est vraiment laid. Voilà, voilà, ça fonctionne. Bon, après, bien sûr, il faut chercher ce qui va pas ensemble. C'est à vous de vous amuser à trouver une chose qui vous plaît. One shot, là, c'est des sonorités. Voilà. One shot, donc quelque chose d'assez court finalement. C'est différent, voilà. C'est un seul son. Après, si on l'ajoute, ben voilà, c'est petit, donc il faut faire
un zoom important pour ensuite pouvoir le dupliquer, tout simplement à la souris. Magnifique. Voilà, j'espère que... Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous pouvez enregistrer votre voix, bien sûr. La voix. Vous mettez un casque, des écouteurs, ce que vous voulez. Une fois que vous avez terminé votre instrumental, et vous pouvez enregistrer votre voix. Il faut bien sûr qu'il n'y ait pas de son, pas de bruit autour, parce que c'est le micro de votre ordinateur qui va l'enregistrer. Donc là, j'ai pas fait d'instrumental depuis le début. Oui, ce truc-là, pourquoi pas. Là, je choisis mon entrée, par défaut, le micro de votre appareil, s'il en possède un. En général, ils en ont tous un. Et je mets au début, je mets des écouteurs, ça c'est très important. Sinon, le micro va enregistrer ce que les baffles, bien sûr, vont vous faire entendre. C'est logique. On utilise alors des écouteurs pour éviter ce phénomène-là. Voilà, là je peux parler, chanter, réciter mon texte comme je le veux. Et une fois que j'ai terminé, j'appuie sur stop. Ici on voit ma voix. D'ailleurs, vous entendez, si je mets solo, que moi je travaille sur les haut-parleurs, du coup forcément, ça a réenregistré. Donc ça c'est à proscrire, ça c'est pourri, il ne faut pas le faire. Il faut absolument utiliser un casque ou des écouteurs. J'imagine qu'on peut sortir notre travail, une fois qu'il a été réalisé, l'exporter. Il faut l'enregistrer, voilà. Enregistrer, je le nomme comme je veux, je clique sur enregistrer. Je peux le publier sur le réseau social ou pas. Voilà. Je peux, je ne vous ai pas montré ça aussi, avoir ici mes différentes notes, pourquoi pas les paroles, autres textes. Comme ça, vous avez tout sur l'écran. On écrit le texte que l'on veut. Et on peut lire en même temps qu'on s'enregistre. Alors, fichier. Est-ce que je peux le télécharger? Enregistrer. Il a déjà été enregistré. Donc, fichier, télécharger. Ah. Les pistes séparées ou mixdown peut-être. Voyons ce que ça donne. Enregistrement, création du mixdown. J'imagine que c'est le mix de toutes les pistes. Ça rame. Ah voilà, donc choisissons aucune compression en Wave ou MP3. Vous choisissez l'optimal en MP3, c'est le mieux. Ça éviterait d'avoir quelque chose de trop lourd à envoyer. Là, je télécharge. Et je choisis l'endroit où je veux qu'il soit envoyé sur ma machine. Tout simplement. Et du coup, j'ai un fichier MP3 que je peux envoyer au professeur pour qu'il écoute. Et voilà, on l'a envoyé sur le Padlet dédié à cela. J'espère que c'est clair. Soundtrap ou BandLab, c'est deux exemples. Il y en a plein d'autres, je pense, à rechercher si vous le souhaitez. Mais ils sont déjà très intéressants, ceux-là, pour faire le travail que je vous demande. Amusez-vous bien.